nous avons effectué aujourd'hui toutes les deux notre premier parcours traceur au sein du service des urgences et de psychiatrie. Une fois du coup toutes les équipes entre les urgences et la psy sont OK, c'est là où on déclenche le transport. Donc on voit qu'il y a vraiment une coordination orale. On nous avait montré tout à l'heure le compte rendu des urgences sur sillage. Il est visible à quel moment par l'équipe qui reçoit le patient le compte rendu des urgences? Il est fait à la sortie du patient en direct. Et puis nous on reçoit le dossier avec la partie écrite. Le dossier. Ça, on l'a, nous, on l'a avec le patient. Et du coup, il arrive avec le patient. Il faut savoir que dans le service des urgences, toute sortie, qu'elle soit vers l'extérieur, vers un service, est validée par un senior. Le dossier informatique ne peut pas changer de service sans validation du senior. Si bien qu'à ce moment-là, vous recevez toute la fiche administrative et le dossier médical, tout ce qui a été fait aussi, parce que des fois on fait un ECG, une bio, etc. Tout est transmis sur ce sillage. Donc dans ces stages, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une pluridisciplinarité, mais est-ce qu'à un moment, vous faites ce qu'on appelle un projet de soins? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde autour de la table, mais est-ce qu'il y a un projet de soins pour chaque patient? Le projet de soins, il commence déjà aux urgences, donc forcément, quand quelqu'un arrive, déjà on essaie déjà de faire un bilan social, on essaie déjà de savoir est-ce que ce patient première hospitalisation ou patient qui est de nouveau de retour. Donc on essaie de voir déjà qu'est-ce qu'on va lui proposer, est-ce que ça sera juste une hospitalisation courte avec une sortie et retour à domicile, ou par exemple le maintien à domicile le plus possible. Dans ces cas-là, il faut faire un bilan social, un bilan cognitif, peut-être mettre en place mesures de protection. Le parcours physique, on va déjà observer certaines choses. Donc, pour être dans la transparence sur le parcours, on va observer aussi tout ce qui est l'affichage, tout ce qui est la signalétique pour les patients, si on peut se repérer facilement dans l'établissement, dans le service, si on a un respect du secret professionnel. Et là, il y a pas mal d'affichage. Et si je ne me trompe pas, c'est le numéro du représentant des UDG, il est là. J'ai vu l'autre jour, j'ai regardé. C'est la pharmacie qui vient. En fait, ils prennent nos armoires et ils réarment. D'accord. On fait plus de commandes en fait. Ok. Donc c'est quand ils réarment, ils font la vérification. D'accord. On va avoir une alerte avec si vous voulez, on va avoir un petit rectangle bleu, ça veut dire qu'on a un transport à faire. Le bip, le bracelet, si vous voulez regarder. Le bip, le bracelet, le code barre, le bracelet. Le petit rectangle devient orange. Et puis suite à ça, on prend en charge le patient et l'emmène en psychiatrie. Les informations recueillies en entretien et après aller voir sur le terrain la mise en application, ça, on fait aussi beaucoup de liens entre les informations qu'on a eues lors de l'entretien et ce qu'on peut observer auprès des équipes directement. On a pu noter en fait une bonne coordination entre les urgences et la psychiatrie sur le parcours, ce parcours-là de patient. Bien aussi aidé par l'équipe de liaison de psy pour organiser ce parcours-là. Chaque équipe en fait s'adapte un petit peu au moment, au patient, même s'il y a quand même des choses de définies, des protocoles d'établis. Bonne adaptation et bonne coordination. Vous faites quand même beaucoup d'échanges sur les pratiques, mais peut-être qu'il y a amélioré un petit peu les formalisations de ces temps d'échange que vous pouvez avoir. Ce qui va être important pour nous par rapport à la restitution, ça va être de transmettre à nos collègues ce qu'il va falloir travailler. Et puis, je pense que ça va impulser la dynamique. Déjà, nos collègues ce matin ont été très réceptifs à cette visite. Et puis, déjà mobilisés. Je n'ai pas senti inquiet. Bon, ça fait partie de la démarche qualité de l'établissement. Sur le principe, je trouve que l'évaluation elle est intéressante parce qu'on regarde des choses qu'on n'a plus l'habitude de voir, comme par exemple sur l'affichage ou des choses comme ça. Je pense par exemple à la porte qui reste ouverte sur la salle de soins avec la pharmacie. Bon, là, on va être un petit peu plus vigilant.
Donc il y a ce plan d'action qui va se remettre en place et ça va découler des actions en tout cas. Ce qui est positif, c'est que c'est demandé en question et qu'il y a des choses qu'on ne voyait peut-être pas, on va essayer de faire autrement. Le but, c'est que ce soit vraiment sur le vif en fait, comme dans la vraie vie, donc il n'y a pas de préparation, pas que ce soit théâtralisé. On s'est mis dans la peau du patient et on a fait le parcours ce matin avec l'équipe d'évaluateurs. Et voilà, le point positif de ces évaluations-là, c'est qu'on est au plus proche du terrain. On interroge des personnes du terrain, de l'ASH, du bio-nettoyage, l'infirmière, l'aide-soignante, le médecin. Voilà, on peut, lors de ce parcours traceur, vraiment balayer toutes les professions qui interviennent au plus proche du patient. Donc je pense, des choses plus réelles. Vraiment la réalité de terrain, de toute façon c'est les gens de terrain qui nous la disent, donc je pense qu'on se rapprochera beaucoup plus de la réalité avec ces nouveaux indicateurs. C'est plutôt un travail important à réaliser. Je sens que c'est un échange qui nous permet de nous questionner sur nos pratiques professionnelles journalières et qui vont nous permettre d'améliorer nos pratiques professionnelles. Je dirais que c'est une réunion qui permet de s'améliorer dans notre travail. Ça permet de pouvoir discuter avec les autres services au niveau de la prise en charge des patients. C'est assez positif parce qu'on a rencontré des personnes qu'on a auditées et qui ont vraiment été partie prenante de la démarche. Ça demande vraiment un temps de préparation en amont. Il faut vraiment bien s'approprier les grilles pour une meilleure fluidité lors des entretiens. On a pris un peu de temps ensemble afin de détacher les thématiques principales pour essayer un petit peu d'organiser cet entretien. Et je pense que ce temps de préparation en amont est nécessaire et conséquent tout de même si je pense qu'il nous en a manqué. Mais effectivement, s'approprier les grilles, ça demande quand même un gros travail en amont. On a pu se faire une rencontre ensemble pour le préparer, 1h30, on s'est vu à peu près. Et ensuite, on a eu un gros travail quand même personnel, chacune de notre côté. Et ce matin, avant de démarrer l'exercice, on s'est rencontrés 1 heure avant pour essayer de faire une petite mise au point ensemble pour voir comment on allait un petit peu mener cet entretien. Donc quelques heures tout de même. Quelques heures, tout de même. Ça demande beaucoup d'énergie, de concentration. Comme c'était une première, effectivement, on a essayé de gérer au mieux le temps, même si ça a passé très très vite. Et rester concentré sur les choses à évaluer ou les questions à poser, c'était un petit peu compliqué. Je pense que là, on a quand même, avec la pratique, un peu plus la mesure des choses. Ça va nous permettre de réajuster peut-être un peu notre future intervention pour parcours traceur. Ça nous a permis de voir, nous, on avait des points d'amélioration. Alors surtout sur l'entretien des professionnels, on a vu que ça pouvait vite s'écarter du sujet. Donc le fait de recentrer la conversation, on nous a donné des outils aussi sur le débrief, ce qui nous permet aussi, on a des choses à améliorer. Là, on repart avec d'autres outils. Donc, ça sera plus facile, mais il faut continuer et il faut en refaire rapidement pour ne pas perdre le bénéfice d'aujourd'hui. Mais du coup, l'exercice d'aujourd'hui permet une meilleure application de la formation qu'on a pu avoir au mois de juin. Et du coup, c'est un exercice super intéressant, mais effectivement, je pense qu'il faut vraiment le faire il faudrait le faire de façon régulière pour s'approprier davantage les choses. Et puis permettre aussi à nos professionnels de terrain de mieux appréhender tous ces nouveaux indicateurs, tout ce qui est traceur parcours, traceur ciblé. Ça va aussi permettre aux professionnels de se préparer à la certification et puis sortir des plans d'action aussi en amont et puis travailler sur les points à améliorer avec nos équipes.
expérience enrichissante. Ouais, enrichissant, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment très intéressant de le mettre en application et de participer à la méthode. On repart positive. Ouais, positive. Motivée Ouais, pour la prochaine. c'est ça.